Bonjour la jeunesse. Est-ce que tu vas bien aujourd'hui? C'est une nouvelle journée, une nouvelle vidéo, un nouveau jour, une nouvelle vie. Aujourd'hui, je suis pimpée comme Jaja parce que j'ai un shooting photo bientôt. Je suis prête à partir de chez moi, mais je dois attendre 1 heure. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo maintenant. Je me suis dit autant utiliser mon temps de manière productive. Le sujet parle de Instagram. Un soir, comme ça, un jour, je me suis amusée à faire tout le listing des comptes Insta que je suivais sur mon Insta. Je ne suis pas ce genre de personne à être followée mais qui ne follow pas. Ce n'est pas du tout mon genre. Quand quelqu'un m'inspire, je follow d'office. D'ailleurs, il y a des abonnés qui ont été surprises de voir que je m'abonnais à leur chaîne parce qu'elles ont du talent. Et j'aime ça. C'est horrible parce qu'avec les babylières, comme tout le haut de mon front est collé, ben je sais pas, mes intonations du visage sont très limitées. Après avoir fait ce petit listing, j'ai mis des catégories pour chaque type de compte Insta. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un type de compte Insta qui je pense me ressemble beaucoup. C'est la catégorie fashion. En gros, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de comptes Insta que j'avais découvert dans le domaine de la mode et que j'ai vraiment apprécié au fil du temps. Et du coup j'ai décidé d'en faire ma petite sélection et de vous montrer les comptes Insta que j'adore. Vous imaginez bien qu'il y aura donc plusieurs types de vidéos. Il y aura plein d'autres catégories. Il y aura la catégorie nail art, il y aura la catégorie make-up, il y aura la catégorie art. Il y a vraiment plein de catégories différentes parce que j'aime beaucoup de gens, beaucoup de choses et voilà. Je vais d'abord vous parler d'un artiste que j'aime mais plus que tout au monde, mais vraiment je suis tombée amoureuse de son style à ce gars, c'est Lavi Bic. Ce que j'adore avec ce gars, c'est qu'il te tape des robes en drapé de malade, magnifique. Il choisit les meilleures zones du corps pour aller mettre un volume, ça crée une splendeur, ça crée une femme de pouvoir tellement authentique, surprenante et aussi très royale et je trouve ça magnifique. Et puis en général il utilise beaucoup le boubou africain pour réaliser ses créations. C'est un des stylistes que j'apprécie beaucoup qui a l'art de moderniser le boubou africain. En plus de ça, il choisit des super beaux tissus. Moi j'ai l'habitude de voir des wax qu'on voit très souvent, c'est souvent la même chose, c'est souvent similaire. Et là vraiment c'est des wax que j'ai jamais vu nulle part, que je trouve magnifiques. Il a l'air de sélectionner exactement ce qu'il faut pour faire des super belles tenues et j'adore. En plus de ça, il fait des tenues pour les femmes mais aussi pour les enfants. Et alors dans les shootings photos, il les lie ensemble et du coup ça crée un univers, mais c'est magnifique quoi. C'est tellement royal, c'est très princier, j'adore. Alors il crée beaucoup de volants, beaucoup de volume, beaucoup de choses, c'est très joli. C'est femme, c'est femme. C'est pas jeune fille, c'est pas ado, c'est femme. Le motif sur chaque robe est tellement bien choisi et bien placé qu'on dirait limite à chaque fois du bijou sur le corps. C'est vraiment trop beau. J'adore, je suis vraiment fan. Ensuite, pour rester dans la même lignée, qui est un peu plus sobre mais que j'aime aussi assez fort, c'est Nana Wax, qui est une jeune femme qui travaille en Afrique. Je pense que c'est au Sénégal, si je me trompe pas. Après, je pense qu'elle voyage beaucoup, donc j'ai beaucoup de mal à dire d'où elle vient. Et même sur son compte Insta, elle le dit pas vraiment. Cette fille là je l'ai pas découvert sur Insta mais dans un reportage sur la chaîne de Elle Belgique je crois, et elle parlait du coup de tissu africain qui avait été utilisé pour créer des robes et des choses comme ça. Elle fait des robes beaucoup plus sobres que Lavi Bic où là c'est beaucoup de voiles, beaucoup de drapés, beaucoup de choses. Je trouve qu'elle a des bonnes idées et elle les utilise super bien. Par exemple, elle mélange beaucoup le côté très classique avec quelques petits détails du boubou africain et du coup je trouve que ça donne toute la couleur qu'il faut dans une silhouette tout en restant dans quelque chose de très sobre et très délicat. Un artiste qui est pas vraiment mode mais qui est plus... Enfin si, ça reste quand même de la mode, c'est plus du bijou que de la mode, c'est BXL Dental Grills. Donc du coup c'est quelqu'un qui fait des grills, à Bruxelles d'ailleurs. Bah du coup c'est des bijoux pour les dents. Mais ce que j'adore dans le travail de cette personne, c'est qu'il va faire parfois des grills mais vraiment très légers, très discrets. Je trouve que c'est des bijoux de dents qui peuvent aussi bien aller pour des femmes que pour des hommes. Et c'est vraiment très délicat et je trouve que des fois il a l'air d'incruster des petits diamants, de faire des choses parfois très discrètes ou parfois vraiment très visibles, mais je trouve ça toujours bien fait, bien placé autour de la dent. Ça met les dents en valeur. Ça fait vraiment un effet bijou et pas un effet qu'est-ce qu'il a foutu sur sa dent, on dirait qu'il a un trou. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, ce genre de grise j'aime beaucoup parce que c'est un grise qui entoure les dents et qui relie les dents entre elles et je trouve ça très joli parce qu'on voit encore les dents mais c'est vraiment un léger fil qui entoure les dents et je trouve que ça donne super bien. Ça fait vraiment bijou en fait. J'aime bien aussi celle-ci où on a juste une ligne au centre des dents. Quand c'est juste une petite
petites lignes ou un truc, ça fait vraiment... ça met l'accent sur la dentition tout en étant discret. J'aime bien ce côté discret, mais surtout sur les dents en fait. Je trouve ça vraiment très très beau. Je me suis également abonnée à Sally Dental Stylist. Donc là c'est nouveau dans le même délire où là c'est une styliste de dents. Donc elle fait aussi des grilles. Moi j'adore les grilles, je trouve que ça fait badass as fuck, j'aime trop. Et ici c'est beaucoup plus bling bling. Il y a du diamant partout. Et ce que j'aime bien avec son travail, c'est qu'elle a beaucoup d'imagination et c'est pas des choses qu'on a déjà vues qu'elle crée. Du coup c'est vraiment très très intéressant. Et chacun de ses posts est chouette à voir, je trouve, parce que justement c'est chaque fois des choses différentes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une artiste qui vient de Miami. Donc là on part de Bruxelles, on va tout droit aux États-Unis. Du coup elle fait les grills pour les plus grands artistes, les plus grands rappeurs, voilà. Il y a du level quoi. Ensuite je me suis aussi abonnée à Serkan Koura Couture, qui est en fait un styliste qui travaille pour Victoria's Secret et qui je pense se charge de faire les ailes des mannequins. Après ici ils disent qu'il est designer, qui travaille avec les plumes, les corsets et plein d'autres choses. Je sais pas exactement ce qu'il fait, mais en tout cas je sais qu'il travaille avec Victoria's Secret. Et ici quand on voit son compte Insta, ben on voit qu'il y a énormément de couleurs, énormément d'ampleur aussi. Il y a beaucoup de volume avec les ailes de Victoria's Secret. C'est toujours très très joli. Il y a vraiment beaucoup de détails. Moi je suis une fan de détails. Plus il y a du détail, plus j'adore. En plus de ça, je trouve que Victoria's Secret c'est toujours des super beaux choses, c'est toujours magnifique. Mais après quand tu regardes juste ce que Victoria's Secret vend, t'es vite là, c'est un bête soutien quoi. Ce qui rend le défilé aussi imposant et aussi inhabituel, c'est tout ce spectacle de 1, mais c'est aussi tout ce qu'il y a sur le modèle en plus des sous-vêtements en fait. Par exemple dans cette tenue, regardez tout ce qu'on a rajouté sur le modèle, puis en fait quand on regarde juste le soutien, c'est un soutien assez simple en soi. C'est juste un soutien qui remonte au niveau du col et qui s'accroche à l'arrière comme un soutien très basique. Quand on voit les bracelets qu'on lui a mis, les ceintures, les jarretelles et puis en plus toutes ces plumes, c'est ça qui impose. Mais au final, est-ce que c'est ça que Victoria's Secret vend? Pas vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce créateur, parce qu'au final je suis pas une grande fan de Victoria's Secret, mais quand je vois ce créateur là, je trouve que ça a du coup beaucoup plus d'intérêt, parce que là il y a du travail, il y a de l'art, il y a vraiment un côté couture qu'on adore en fait. J'aurais dû peut-être vous le dire depuis le début, mais dans les comptes Insta mode dont je vais parler là maintenant, il n'y a pas vraiment les designers connus habituels, donc Chanel, Dior et tout. Je trouve que j'en parle suffisamment dans les Fashion Week, alors qu'en plus je les ai pas connus via Insta. Donc voilà, pour moi ça avait pas trop d'intérêt d'en parler. Moi je voulais vraiment vous parler de découvertes que j'ai pu faire via Insta. C'est vraiment des comptes qui sont pas censés être super connus. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et du coup c'est ça que j'aime bien avec Serkan Koura Couture. C'est un compte qui montre tout le côté très créatif de backstage de Victoria's Secret. Et là ça devient beaucoup plus intéressant, ça devient beaucoup plus couture. C'est vraiment plus agréable à regarder. Ensuite je vais vous parler de Philip Tracy, qui fait des chapeaux qui sont de nouveau très travaillés, ce que j'adore. Ce chapeau là qui fait très royal, qui fait très imposant, ça fait très femme de pouvoir de nouveau, comme je le dis. Moi c'est vraiment les termes exacts de ce que j'aime dans la mode, et ici c'est exactement ça. Cette femme elle en impose tellement, j'adore. Et ce gars il fait vraiment des chapeaux super sympas, et comme celui-ci ici c'est plus on dirait une couronne en fait, très bijou en fait, c'est super joli. C'est lui d'ailleurs qui a fait un des chapeaux d'une des collections de Alexander McQueen. Je trouve que c'est canon, c'est tellement bien travaillé, il y a tellement de détails, moi je trouve ça vraiment canon. Une autre artiste que j'adore, que je reposte souvent d'ailleurs sur mon Insta, c'est Agnieszka Osipa, qui elle fait aussi du bijou de visage. Là c'est de nouveau des couvre-chefs avec énormément d'informations, j'adore ça, avec beaucoup de perles, de paillettes, de choses, de machins. Ici par exemple dans celui-là, on voit que c'est un travail très délicat avec beaucoup de détails, avec énormément de travail, ça se voit qu'il y a beaucoup de travail dessus, et puis on voit qu'au final c'est la forme d'un squelette, et du coup ça rend le travail un peu dark tout en restant quelque chose de classe, parce que ça reste de belles perles. C'est ça que j'aime bien avec ce style, et c'est ça que j'aime bien avec son travail. Elle a fait des chapeaux comme ça tellement bien travaillés. On voit qu'elle a beaucoup d'inspiration de différentes cultures qu'elle retranscrit dans son travail, et je trouve que c'est vraiment super joli, c'est magnifique, et j'adore le souci du détail. Le détail sur ces pièces est tellement travaillé, et je trouve que c'est ça qui est génial avec une œuvre d'art comme ça, c'est qu'on va regarder le travail, et en fait plus on va s'approcher, plus on va avoir du détail, plus on va avoir du détail, plus on va être surpris, et plus on est surpris, plus c'est beau quoi, c'est trop bien. Oh non mais les gars. Et alors elle te fout toujours dans des univers de dingue. Au niveau des shootings photos, elle travaille avec des super bonnes personnes, ça se voit dans son taf que c'est
Je crois que c'est un de mes comptes Insta préférés, vraiment. En plus, elle a travaillé avec The Week and Makeup Manager. Et ça aussi, c'est une artiste que je suis sur Insta, que j'adore, de qui j'aimerais parler dans mon futur Insta spécial make-up. Et vraiment, cette créatrice, elle fait des trucs de fou. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi bien travaillé, aussi fin, aussi détaillé. C'est magnifique. Ensuite, je vais vous parler du meilleur pour la fin. Une artiste que je suis sur Insta depuis maintenant quand même pas mal de temps, que vraiment... j'adore. J'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, c'est Creepy Yaya. Comment dire? Elle fait de la lingerie de cuir, on va dire. Elle fait de la lingerie avec que des bandelettes de cuir et ça fait très un peu bondage, mais ça reste hyper délicat, hyper féminin. Ça reste sexy sans être vulgaire, je trouve. Et c'est là que je trouve qu'elle a vraiment remporté son challenge, c'est qu'elle a réussi à faire des belles choses tout en sortant du côté vulgaire, du bandage, de tout ce qui est un peu sexuel, tout ça. Et c'est ça que j'adore avec cette meuf, j'adore ce qu'elle fait. Elle a aussi fait de la lingerie avec des bandelettes de cuir mais pas noires et du coup ça rendait aussi le travail beaucoup plus délicat, beaucoup plus féminin et beaucoup plus cute en soi. Et donc elle a utilisé des couleurs un petit peu plus pastel, comme du bleu mais un bleu vraiment doux et un rose aussi pastel très doux, c'était super joli. Elle a aussi travaillé le cuir noir simple et basique mais elle l'a rendu tellement beau, elle a fait des super belles ceintures un peu en porte-jartel comme ça, super beau. Ouais, c'est une super artiste, moi j'adore ce qu'elle fait, je la trouve ultra inspirante, j'adore ce qu'elle fait, c'est délicat, c'est très joli et à la fois très sexy. D'ailleurs je trouve que ça se marie bien avec pas mal de choses et elle a d'ailleurs collaboré avec The Blondes New York, ceux dont j'ai parlé il y a pas si longtemps que ça, où j'ai fait une vidéo où je parlais justement de leur travail que j'adore. Et je trouve que mélanger ces deux artistes ensemble, ben c'est là que ça crée des étincelles et c'est là que ça crée de super belles choses et ça a été le cas. Et donc voilà, j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner des noms d'artistes mode sur Instagram que vous avez découvert, que vous adorez en commentaire. J'irai voir et j'irai un peu checker leur Insta parce que ça m'intéresse de ouf. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais de toute façon continuer parce qu'il y a plein d'autres catégories pour qui j'ai envie de parler. De toute façon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise.